bienvenue dans cette vidéo sur les déclinaisons. Alors rassurez-vous, le but ce n'est pas du tout de vous faire passer par des exercices de grammaire interminables, mais plutôt de vous montrer de façon très simple en fait à quoi elles peuvent servir et surtout en quoi elles peuvent vous être utiles, ces fameuses déclinaisons dont on vous parle en cours d'allemand. Je vais prendre deux exemples assez concrets, mais tout d'abord j'aimerais juste revenir sur une chose en fait. Vous serez d'accord que le fait d'apprendre une langue, en tout cas de communiquer, ça permet de faire passer un message à un destinataire. C'est le but principal. On n'apprend pas une langue pour apprendre des mots par cœur, pour le plaisir d'apprendre des mots par cœur ou pour faire joli, mais vraiment pour transmettre un message à un destinataire. Eh bien, en fait, ces déclinaisons, elles vont nous aider justement à faire passer correctement le message pour qu'il arrive jusqu'au bout sans être déformé. Vous allez voir dans un instant. Je vais prendre deux cas de figure. Tout d'abord, on va commencer avec la piscine. En français, beaucoup de phrases peuvent être ambiguës. Un exemple très concret donc avec la piscine. Si je dis Tom saute dans la piscine en français, si j'essaie de m'imaginer la scène, je peux me représenter la scène de deux façons. Je peux imaginer Tom qui est sur le bord de la piscine et qui veut sauter à l'intérieur, donc comme je l'ai fait ici en vert. Et je peux aussi imaginer Tom qui est dans la piscine et qui saute pour attraper par exemple un ballon. Donc en fait, j'ai deux situations qui peuvent être décrites par la même phrase, Tom saute dans la piscine. En allemand, on va être beaucoup plus précis et en fait, cette ambiguïté ne peut pas exister. Tout simplement, puisqu'on va avoir une petite variation dans l'article. C'est ça qu'on appelle la déclinaison. Dans le cas de figure numéro 1, Tom est sur le bord de la piscine et saute à l'intérieur. Donc en allemand, je vais avoir Tom springt, donc il saute. Dans la piscine, c'est le lieu où il va, il se rend à l'intérieur, il va dans l'eau. Donc j'aurai en allemand springt in das Schwimmbad. Premier cas de figure. Si j'utilise in das Schwimmbad, je sais tout de suite que c'est l'endroit où il va, donc on sait qu'il est à l'extérieur et qu'il va dans la piscine. Deuxième cas de figure, si en allemand j'ai cette situation-là, je dirais alors Tom springt in dem Schwimmbad. C'est-à-dire que la piscine, c'est le lieu où il se trouve, il ne bouge pas, enfin il saute en fait, mais il est sur place, il ne se rend pas dans un autre lieu. Donc là en fait, j'aurai dem. Alors finalement, ces deux articles-là, das et dem, ils correspondent à des cas qu'on appelle l'accusatif dans ce cas-là ou le datif dans ce cas-là. On fera une autre vidéo pour revenir plus précisément là-dessus. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir en fait que ces déclinaisons, elles ne sont pas du tout là pour nous embêter, mais vraiment pour être précis et pour indiquer en fait, le plus précisément possible, les modalités d'une action. Donc là, en l'occurrence, le lieu. Deuxième cas de figure que je vous propose, c'est l'histoire du cadeau. Donc là, on va imaginer une situation dans laquelle sont impliqués trois éléments. Tout d'abord, je, le sujet, donc il s'agit de moi. Ensuite, un destinataire et un objet. Donc là, le cas de figure, j'imagine que c'est l'anniversaire de mon frère et que je décide de lui offrir un ordinateur, là c'est plutôt un laptop d'ailleurs, un ordinateur portable, bref. J'ai donc trois éléments qui entrent en jeu dans ma phrase. Moi, mon frère, l'ordinateur. La façon dont je vais pouvoir le dire en français, c'est très simple, c'est je, donc j'offre un ordinateur à mon frère. Sauf qu'en allemand, ce a, cette petite préposition, elle n'existe pas telle qu'elle, en tout cas plus rarement. Donc en fait, vous allez voir que dans la phrase finalement allemande, je n'ai pas cette préposition. J'ai simplement mes trois acteurs, ich, mein Bruder et ein Computer. Le souci, c'est qu'il faut réussir à savoir de quoi il s'agit, c'est-à-dire qui offre quoi à qui. Est-ce que c'est mon frère qui m'offre un ordinateur? Est-ce que c'est l'ordinateur qui m'offre au frère, etc. Donc il faut qu'on arrive à savoir qui fait quoi. En allemand, en fait, il existe un système très simple, comme tout à l'heure, qui est porté par l'article. Donc ici, je vais avoir mein, donc là c'est un possessif, et ein, qui vont venir justement indiquer la position de l'objet ou du destinataire. Ici, ich, c'est le sujet, pas de problème. J'offre à mon frère c'est le destinataire. En allemand, j'aurai meinem, donc le datif en fait. C'est le cas du destinataire. On pourra revenir dans une autre vidéo sur datif, accusatif, etc. Là, simplement pour vous montrer que cette petite marque, elle sert à indiquer que forcément, mon frère, dans la phrase, c'est le destinataire. Ça ne peut pas être autre chose. Je finis, j'offre à mon frère quoi? Un ordinateur, là c'est l'objet, mon complément d'objet direct si on veut. J'aurai einen. Ich schenke meinem Bruder einen Computer. Laptop si on veut. L'avantage en fait, c'est que de cette façon-là, tout est très clair. Je sais exactement qui fait quoi dans la phrase. Et donc je peux me permettre, contrairement au français, de changer l'ordre des mots dans la phrase. Exemple très simple, je veux insister sur mon frère et dire c'est à mon frère que j'offre cet ordinateur. Je vais pouvoir en allemand, ce qui n'est pas le cas en français, le mettre en première position.
Donc je peux commencer ma phrase par meinem Bruder. Et je vais ensuite mettre les autres acteurs de ma situation. Le sujet, c'est toujours moi, hein. Ich. Et je lui offre toujours un ordinateur, einen Computer. Ici, en fait, l'ordre des mots a été modifié, mais ça veut dire exactement la même chose. J'ai simplement insisté sur le fait que je l'offre à mon frère et non pas à ma sœur, imaginons, cet ordinateur. Ça, ce n'est pas possible du tout en français, hein. Je ne peux pas dire mon frère offre un ordinateur, ça ne marche pas du tout. Donc en français, comme en anglais d'ailleurs, c'est la position des mots qui indiquent le sens de la phrase. En allemand, c'est ces petites indications-là qu'on a vues tout à l'heure. Donc la déclinaison de l'article qui permet, comme petite étiquette en fait, d'indiquer qui fait quoi dans la phrase. Même chose, si je veux insister sur l'ordinateur, je veux dire que c'est bien l'ordinateur que je lui ai offert et non pas une console, imaginons. Je vais pouvoir insister sur l'ordinateur en le mettant au début de ma phrase. Einen Computer schenke ich meinem Bruder. Et là, j'ai toujours le même sens, la même situation. J'ai simplement insisté sur le fait que c'était un ordinateur que j'allais lui offrir. Donc vous voyez, en fait, en allemand, les déclinaisons ne sont pas du tout là pour vous embêter, même si ça peut paraître un petit peu prise de tête au début, mais vraiment pour vous aider à bien identifier qui fait quoi à qui dans une phrase, dans une situation. Donc dites-vous en fait que toutes ces petites marques qu'on a vues ici, EM, EN, on les avait d'ailleurs tout à l'heure aussi, hein, on peut avoir das ou dem, donc toujours ces mêmes marques. En fait, elles servent de petites étiquettes qu'on va venir accrocher, par exemple à un groupe nominal, au frère, à l'ordinateur, pour venir indiquer l'ordinateur, c'est bien l'objet de l'action. Ou alors le frère, c'est bien le destinataire de l'action, tout simplement. Donc on fera prochainement une vidéo un peu plus détaillée sur chacun des cas qu'on utilise, à quoi ils servent, et puis comment est-ce qu'on peut concrètement les utiliser dans une phrase. Mais dites-vous bien que les déclinaisons, elles sont vraiment utiles en fait pour être précis et surtout pour pouvoir bien se faire comprendre.